Midi, bienvenue au Al Saïa Sport Club, camp de base des Lions indomptables du Cameroun qui peaufinent la préparation pour la première sortie dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 face à la Suisse, jeudi prochain à 11h, heure du Cameroun, 13h, heure de Doha. Et justement, puisque nous sommes ici, la séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun va s'achever dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de planter le décor de cette mix zone. Entretien avec deux joueurs, Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo. Les deux attaquants vont se présenter à la presse dans quelques minutes seulement. Avec moi cet après-midi, notre confrère de HTV du côté de Yaoundé, fils Daniel Injek est avec nous. Bonjour, fils. Bonsoir Marc, bonsoir aux millions et milliers de téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, hier, on a eu droit à la séance d'entraînement des Lions ouverte à la presse pour les 15 premières minutes. Aujourd'hui, c'est du huis clos, mais il y a cet échange avec les joueurs. Ça tranche avec les habitudes de la sélection qui ne parlent pas beaucoup. Mais là, on aura du grain en moudre. Oui, véritablement du grand mood parce qu'on a eu deux bons clients de la presse hier, Jean-Charles Castelletto, pour ne pas le nommer, ou encore Sébastien Minier. Et je crois que dans les propos de ces derniers, on a compris beaucoup de choses. Jean-Charles Castelletto qui est revenu après cette question qui lui a été posée, avec qui se sent à l'aise dans cette charnière centrale des Lions indomptables du Cameroun. Il a dit, il est un ouvrier, il n'a pas à se poser les questions parce que c'est pas son job. Si Nicolas Nkoulou est là aujourd'hui, il va s'adapter. Nicolas Nkoulou qui va plus s'assurer dans la relance, lui sera celui-là qui va aller au combat. C'est autant d'éléments maintenant sur la présence de Sébastien Minier à cette conférence de presse. Il a démontré la polyvalence ou encore la complicité dans le staff. Le manager sélectionné aura l'occasion de sortir devant cette presse-là. Mais maintenant, devant, il est venu Sébastien Minier qui a rassuré les Camerounais que le Cameroun est l'un des meilleurs pays du monde en termes de football, et comment comprendre qu'il soit dans ces pays en train de bosser et penser à une autre sélection. Donc c'est autant d'éléments qui rassurent Marc. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est la continuité parce que tout à l'heure on aura Brian Mbeumo qui est très attendu. Les Camerounais veulent savoir qu'est-ce qu'il va véritablement dire à ces derniers dans cette zone mixte qui est non loin de nous ici. Il y a le meilleur attaquant du monde en ce moment parce que lorsqu'on va parler des meilleurs attaquants du monde, c'est en termes de statistiques en club, c'est en termes de statistiques en sélection nationale. Il a encore démontré il y a quelques jours. Donc tout ceci nous rassure. Nous sommes simplement accrochés aux lèvres de ces derniers qui vont terminer la séance d'entraînement. On peut peut-être le dire ici. Il y a le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mollet-Kombi, qui suit personnellement et particulièrement cette séance d'entraînement qui est en train de se dérouler non loin de cette mix zone où on va devoir entrer dans quelques minutes. Donc, a priori, on peut se rassurer que les supporters, c'est peut-être une information qu'on va donner en exclusivité sur Canal 2 International, qui était un peu inquiet à un moment parce que, rappelons que est venu du Cameroun, la Fédération camerounaise de football a pris toutes les dispositions ce jour pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour aller supporter les Lions indomptables du Cameroun jeudi prochain. Ce sont des éléments comme ça, et le représentant personnel du chef de l'État sera là pratiquement dans 48 heures avec porteur d'un message du chef de l'État qui a tout d'abord tweeté il y a quelques jours. Donc au regard de tout ce qui précède, on peut du confère que on a été en contact avec ces joueurs hier et la mine qui se dégage. Longtemps on a critiqué l'attitude des Zambo-Anguissa. Je crois qu'on a pu sortir quelques éléments sur vos antennes et un peu de partout de cette séance. On a vu Zambo-Anguissa souriant, on a vu Zambo-Anguissa concentré, on a vu tous ces joueurs qui vivent pratiquement en famille. On peut dire que c'est un groupe qui vit bien et cela rassure à quelques jours de cette première sortie. Justement, nous sommes au Media Center du stade Al Saïa Sport Club et la zone mixte est juste derrière nous. On va aller dans cette zone mixte-là puisque c'est ici que les joueurs vont arriver dans quelques minutes pour cette séance d'échange avec la presse, bien sûr. La presse nationale et internationale. Les deux joueurs vont arriver dans quelques secondes seulement, le temps qu'on se positionne. Voilà, vous pouvez remarquer donc la présence des confrères, bien et bien présents. Le show va commencer dans quelques minutes, le temps que les joueurs quittent la séance d'entraînement pour cette zone mixte, qui n'est pas assez grande comme dans les grands stades de match, mais rassurez-vous, on aura l'essentiel de l'entretien avec Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo dans quelques minutes seulement. Nous restons toujours avec fils Daniel Injek ici aux portes de cette mix zone.
Alors, en termes de préparation, c'est vrai, hier, on avait nos 15 minutes, mais nous sommes partis, ils sont restés travailler derrière. Et à huis clos, aujourd'hui, c'est la mise en place tactique et le plan de jeu pour le match contre la Suisse, puisque demain, c'est la dernière séance, celle, on parle de reconnaissance de stade, et c'est très souvent autour de 1h15 d'entraînement, pas le temps de mettre toute la stratégie en place. La séance d'aujourd'hui est ultra importante, d'où la présence du ministre des Sports et du staff dirigeant de la FECAFOOT. Les vice-présidents sont là, on les a aperçus tout à l'heure lorsqu'on faisait le direct de l'arrivée de l'équipe. Et vous le disiez tout à l'heure, les supporters camerounais qui sont partis du Cameroun à la charge de la FECAFOOT et de la FIFA, puisque le comité d'organisation Qatari, oui, le comité d'organisation Qatari via la FECAFOOT a fait venir des supporters. Eh bien, depuis leur arrivée, ça n'était pas trop ça. Eh bien, les graissements des dents sont finis, vous l'avez dit. Ils ont reçu chacun 500 euros. Chacun a reçu 500 euros des supporters et les influenceurs. Tous ceux qui sont dans cette délégation, 500 euros, c'est un peu plus de 325 000 par là. Question de pouvoir gérer cette semaine tranquillement, puisqu'il y avait quelques bruits de beauté de casserole. Mais là, tout est fait pour bien supporter les Lions. Il ne faudrait pas que le 12e joueur manque le coach aussi jeudi prochain. Oui, Marc, vous savez, nous on a eu la chance d'arriver ici un peu avant et on a vu un peu ces derniers qui étaient crispés. Je pense que demain il y a une marche qui est prévue dans les rues de Doha pour essayer de faire monter la fièvre. Et ce sera, parce que vous savez, lorsque ces influenceurs, lorsque ces supporters sont motivés, comme vous le disiez tantôt, c'est vous qui avez donné le montant, ce sera encore quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on a vu un peu au niveau de la rue des banques, c'est là où tout est organisé de ce côté, c'était pratiquement du ouf. On a senti, on ressent depuis quelque temps que le Cameroun est ici à Doha au Qatar. Donc, avec cette motivation supplémentaire, c'est un peu comme les joueurs. Lorsque le joueur va sur un stade de football et qui n'est pas motivé, il va donner une prestation à 40%, alors que là, ils sont pratiquement à 200%. Et étant à 200%, Marc, je vous rassure que nous, on voit déjà un peu Ngando Piquet qui était annoncé, je crois, ce jour. Ici à Doha au Qatar, il y a Malitoli qui est arrivé hier, il y a Zomo qui est entre la Russie et le Qatar pour venir renforcer le pape et les autres qui sont déjà là. Donc, au niveau de la Coupe du Monde des supporters, je crois qu'on a réussi le pari à ce niveau parce que tous essayent de mouiller le maillot comme cela se doit. Maintenant, vous l'avez bien dit, c'est le casting qui a été fait par la fédération, mais c'est le comité suprême qui prend en charge. Et aujourd'hui, la fédération a fait ce qu'il fallait. Il faille, et sur les antennes de Canal 2, essayer de le préciser que ceux qui ont leur famille ici peuvent se rassurer désormais qu'ils peuvent bien manger, ils peuvent voilà, se déployer comme cela se faut, comme cela se doit. Donc, en parlant des lieux indomptables du Cameroun, le disait tantôt, c'est la vraie séance. C'est la vraie séance tout à l'heure parce que nous, on est entré un peu plus après que vous et on a constaté simplement le bruit du ballon un peu de partout de ce côté. Donc, on peut se rassurer que toute la stratégie du match contre la Suisse sera mise sur pied aujourd'hui parce que demain, ce ne sera que l'apothéose, la reconnaissance du stade. Ce sera 1, 2, 3 choses. Question de rentrer dans la compétition. Vous l'avez dit tantôt, à 11h, heure de Yaoundé, 13h, heure de Doha au Qatar, on sera déjà au stade pour suivre les lieux indomptables du Cameroun. Le Sénégal a perdu. On est en train de suivre le deuxième plénipotentiaire africain et on part du confère que le Cameroun, qui est l'une des meilleures ou encore qui est rendu à sa 8e participation à la Coupe du Monde pour cette fois, le groupe est humainement bon et on aura notre mot à dire, au moins rentrer merveilleusement dans la compétition pour essayer de faire les calculs après. Justement, voilà donc l'enjeu majeur. Dans quelques secondes seulement, les deux joueurs, Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant du Cameroun, tout comme Brian Mbeumo, l'attaquant de Brentford, seront face à la presse ici en zone mixte pour un échange de près d'un quart d'heure pour édifier les supporters camerounais par rapport à ce match. On va marquer une légère pause ici à Al Saïa Sport Complex, le camp de base du Cameroun. Une pause légère et puis on vous revient pour le direct donc de cette mix zone et de cet entretien avec les deux joueurs Choupo-Moting et Brian Mbeumo. A tout de suite. Attention ce Piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. One X band.
Placez vos paris sur le principal événement de football de cette année. À XBet, Société de Paris. Ici à la zone mixte du stade Al Saïlia Sport Complexe, camp de base des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes à la zone mixte face aux Lions indomptables qui vont arriver dans quelques secondes. Deux Lions indomptables, on vous l'a dit, Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo. Nous sommes avec d'autres confrères des chaînes nationales et internationales. Ici, ça se bouscule pour avoir la bonne info. Nos confrères de la télévision suisse sont également avec nous. Peut-être one word. Can you say one word for the Cameroonian television? Good afternoon. Oui, vous préférez en français? Oui, vous pouvez parler en français justement, ça tombe bien. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Quel est votre média en Suisse? Je m'appelle Alain Kunz, je travaille pour le Blick, qui est le plus grand groupe médiatique en Suisse. Alors justement, vous avez laissé votre sélection suisse pour venir prendre des infos du Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette sélection camerounaise aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est très difficile à prédire parce que il y a eu les derniers 4 matchs n'étaient pas très bons de l'équipe camerounaise. Bon, l'avant-dernier match, c'était avec une équipe qui a joué seulement avec des joueurs de la Ligue camerounaise. Maintenant, le dernier match contre le Panama, c'était pas bon du tout. C'est très difficile à prédire. Vraiment, on sait qu'il y a des grands noms. Bien sûr, tout le monde chez nous regarde le FC Bayern Munich et puis on voit que Choupo-Moting est celui qui fait le plus de buts. On a le meilleur buteur de Suisse avec Jean-Pierre Nsamé. C'est-à-dire, c'est pour nous des grands joueurs. Mais quoi attendre de cette équipe, c'est très difficile à dire. Justement, la préparation de l'équipe du Cameroun, est-ce qu'elle vous a pas donné suffisamment d'informations? On a l'impression justement que la presse suisse n'est pas totalement rassurée d'avoir toutes les infos sur l'équipe nationale du Cameroun. Quand on regarde les derniers matchs, il n'y avait pas forcément tout le monde et autres. Est-ce que c'est cette sensation que vous avez que le Cameroun cache un peu son jeu?
Je ne sais pas s'il cache le jeu, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Ça, c'est définitivement comme ça. Hein. On a visité, avant le championnat, la Coupe du Monde, on a visité Roger Mila à Yaoundé. Et puis lui aussi, quand on lui a parlé, il a pas beaucoup d'informations sur cette équipe. Hein. En plus, on a constaté que Rigobert Song est un entraîneur qui donne pas beaucoup de conférences de presse, qu'on n'entend presque jamais. Et puis, si c'est comme ça, c'est difficile à dire comment est l'équipe. La seule chose qu'on a entendue, c'est que le président de la fédération pense que le Cameroun devrait arracher le titre du champion du monde. Ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. D'accord. Justement, en parlant de votre équipe suisse, le dernier match amical contre le Ghana, comment est-ce que la presse suisse a travaillé sur cette défaite du Ghana? Comment est-ce que vous avez apprécié cela? Quels sont de cloches il y a eu en Suisse? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de vagues d'inquiétude au lendemain de cette défaite face au Black Star du Ghana en dernier match amical? Non, pas vraiment, parce que c'était un match amical dans un entourage qui était très très spécial. C'était vraiment n'importe où. Il n'y avait pas de spectateurs, c'est très difficile, il faisait très chaud. On ne voulait pas se blesser dans ce match, parce que les deux derniers matchs de la Suisse dans la Nations League, quand ils ont joué contre l'Espagne et le Portugal, comme deux très très grandes équipes, là ils nous ont rassurés dans ces matchs. Ils n'ont pas bien commencé la Nations League, ils ont même commencé avec un match catastrophique en Portugal, mais après ils ont joué beaucoup mieux, et puis ces deux derniers matchs nous ont rassurés. Et le dernier match amical, il n'est pas aussi important qu'on doit maintenant craindre que ça ne vienne pas bon. Ouais, justement, lors de ce match amical contre le Ghana, le coach Mourad Yakin a fait évoluer son équipe dans deux systèmes. En première période, il a joué en 4-3-3. Mais en seconde période, il est revenu à son 3-4, une défense à 3. On a vu habituellement la Suisse jouer comme ça à l'Euro, lors du dernier Euro. Est-ce qu'il y a également des interrogations en Suisse sur la façon dont son équipe va évoluer, s'ils vont conserver le même système qu'à l'Euro avec ce beau parcours par le passé, ou bien revenir à une défense habituelle, fondamentale, c'est-à-dire du 4 derrière? Non, Yakin, il joue avec 4 derrière normalement. L'Euro, c'était pas lui. Hein. Il jouait avec 4 derrière, et puis là maintenant il a changé parce qu'il avait quelques blessés, il n'avait pas d'alternative, et c'est pour ça a imposé automatiquement de jouer à 3. Normalement il joue à 4. Mais pour moi, la question de système est pas très très intéressant. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est important, c'est l'attitude des joueurs, la grinta qu'ils ont sur le terrain. Et puis ça change pas fondamentalement si vous avez un système à 3 ou à 4. Ce qui compte, c'est vraiment l'attitude, comment on joue au foot. Alors, vu de Suisse, Jean-Pierre Samet marque beaucoup de buts dans le championnat suisse. Il est là depuis quelques années maintenant, depuis la deuxième division jusqu'en première division. Est-ce que c'est surprenant pour vous de voir qu'au Cameroun, il n'est qu'en position 3, troisième choix comme attaquant derrière Vincent Boubacar et Choupo-Moting qui flambe avec le Bayern Munich actuellement? Ouais, oui et non. J'ai constaté quand j'étais au Cameroun que Aboubacar, il a quand même extrêmement de crédit dans le peuple. C'est lui le héros des Coupes d'Afrique, et puis c'est pour ça qu'il a un statut qui est quand même différent. En plus, il est capitaine. Et puis après, vous avez Choupo-Moting qui est buteur numéro 1 avec le Bayern de Munich. C'est quand même une très grande ligue, un des plus grand club du monde. Alors là, s'il n'est que le numéro 3, il y a quand même une certaine logique. En plus, faut pas oublier que maintenant, il marque de nouveau avec IB, mais l'avant-dernière saison, il a été le deuxième tour à Venise. Et puis là, il a presque pas joué, il a marqué exactement 0 but. Et puis avant, il était blessé, il a eu une grave blessure. Alors, c'était pas évident du tout de revenir aussi fort. Mais maintenant, il est là, il est 100%, il est très fort, il marque. Et je pense que même s'il entre comme joker, il est très dangereux. Peut-être une dernière question. Il y a un Camerounais, quand même, un Camerounais d'origine dans l'équipe suisse, Brel Mbolo. Est-ce qu'on va regarder son match différemment du côté de la Suisse, parce qu'il joue contre le pays d'un de ses parents, le pays où il est né, le Cameroun. Un match particulier, on s'attend pour Brel Mbolo, parce que la presse suisse également en parle, du fait qu'il ait des racines camerounaises dans ce match-là. Oui, bien sûr qu'on en parle, absolument, parce qu'il est né à Yaoundé, il est venu, je crois, à 5 ans, il n'a jamais joué au foot en Afrique, ça faut quand même constater, il a jamais fait de l'école ici, et même le jardin d'enfants, il a commencé quand il est venu en Suisse, c'est-à-dire il était très très jeune quand il était ici, les premières 5 années de sa vie, mais bien sûr, parce que lui aussi, il parle toujours de ses parents, il y a son père qui est à Yaoundé, par exemple. Lui, il vient de temps en temps ici. Non, bien sûr, c'est un grand sujet, que c'est un joueur avec des racines camerounaises. Mais si vous l'entendez parler, bien sûr, il a le dialecte de Bâle, qui est un dialecte assez typique en Suisse, qu'on entend tout de suite. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment camerounais, c'est-à-dire qu'il est vraiment 100% suisse. Merci Alain pour cette réaction. On va vous laisser vous concentrer pour
justement cette mix zone qui arrive dans quelques minutes seulement. La séance des Lions Indomptables vient à peine de s'achever, donc les joueurs vont nous rejoindre dans quelques secondes. Et ici, dans cette mix zone, on attend Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo pour réagir face à la presse. On va marquer une autre pause, une nouvelle fois, le temps de vous revenir avec les échanges avec ces deux attaquants des Lions Indomptables du Cameroun. On va vous faire un peu miroiter cette compétition avec quelques préludes de Qatar que la réalisation à Douala va vous diffuser, quelques préludes Qatar sur cette compétition, sur comment ça se préparait et sur les anecdotes avec le Cameroun. Le temps pour nous de bien s'installer ici au Al Saïa Sport Complex et d'attendre l'arrivée d'Eric Maxime Choupo-Moting et de Brian Mbeumo. À tout à l'heure pour le direct. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la séquence de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. For the next round. Everybody's talking about Choupo-Moting's hot form at Bayern Munich. This is the form Cameroonians are expecting you to bring to the Lions. Is this the time that Choupo-Moting finally shines? What do you mean finally shines? I'm always giving my best. Of course the expectations are high, of course, that's normal. Me personally, I will give my best as I do always. I know I can help the team a lot, but to have success we have to do it all together. And I believe in us because we have good quality, so we have to put it all together on the pitch. On sent dans la forme de votre vie, vous avez des buts sur but. Quel a été le secret de ce retour au premier plan pour vous? Il n'y a pas un secret. C'est le travail. Il faut travailler, croire en soi-même. Et je connais mes qualités. Je sais que j'ai beaucoup de qualités. Et avec mes coéquipiers, chacun peut faire des bonnes performances. Alors, est-ce que vous sentez la position de 9 ou vous préférez jouer dans ce rôle de 10 comme par le passé au Cameroun? Quelle est la position qui est la mieux pour vous? Parce que c'est une chose au problème de votre utilisation. Quel est le poste que vous êtes le mieux? Moi, je préfère jouer en attaque. Oui. Alors, vous êtes pratiquement le meilleur attaquant du monde en ce moment. À travers les statistiques, c'est un but et demi chaque match. Est-ce que cela vous donne la boostette, ça vous met plus sous pression pour l'aventure qui arrive, à savoir la Coupe du Monde pour cette conséquence? Non, les statistiques et tout ça, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde match par match et le plus important, c'est la performance de l'équipe. Et si nous tous on joue bien, je sais que je vais avoir mes occasions, peut-être de marquer ou de faire juste une bonne performance en aidant l'équipe. Et ça, c'est le plus important pour moi. Qu'est-ce qui fait la force d'Eric Maxime Choupo-Moting en ce moment? Ça, c'est pas à moi de juger, c'est à vous de dire. Für uns draußen ist es schwierig zu einschätzen, wie stark eure Mannschaft ist, oder? Ja. Was ist so Ihr Eindruck jetzt nach dieser Vorbereitung auch? Also wir haben viel Qualität in der Mannschaft, definitiv. Aber ja, wir haben eine sehr, sehr schwierige Gruppe vor uns. Das wissen wir, das müssen wir wissen. Von daher ist auch die Tagesform sehr, sehr wichtig. Aber ja, wir wollen über unser Kollektiv natürlich das Spiel gewinnen. We used to have the World Cup in the summer. Now we have to adapt ourselves and be ready for this. And there's been a lot of extra time being given in this World Cup so far in the games we have seen. Do you think this works in favor of the players? Because the official was saying they want to have more time on the ball. What do you think about a lot of extra time that's been given? I don't really know. I just think it's fair for everybody. Like if the game maybe suspended for any reason, they will add the amount of time needed. Now that you've been here, how excited are you to finally get on the pitch for the first time at your first World Cup? Yeah, of course, I hope I'm going to play because it's the competition I was dreaming for, and now I'm here, and I'm going to give everything I can if I play. Brian Mbeumo, ça fait déjà 3 matchs que vous jouez avec l'équipe nationale du Cameroun.
toujours pas de but. Est-ce que ça reste dans un coin de votre tête? Oui, bien sûr, je suis un attaquant, donc je veux être le plus efficace possible. Après, je ne fais pas une fixette dessus et le but viendra au meilleur de moment pour moi, je pense. Alors, quelle est votre meilleure position en attaque? Est-ce que c'est sur le côté comme sur les 3 matchs avec le Cameroun, ou bien vous préférez jouer comme en club, en soutien de l'attaquant? J'ai pas forcément de préférence. C'est vrai qu'avec mon club, j'ai l'habitude aussi de jouer à 2 attaquants, mais je joue aussi sur le côté. Et j'aime beaucoup ce poste car je suis un peu plus libre. Et voilà, après c'est à moi de donner le maximum sur le terrain, peu importe la position où je suis. Alors, depuis que vous avez commencé le stage, est-ce que le staff technique vous a entretenu sur votre futur adversaire, l'équipe suisse? Que pensez-vous de cette équipe? Quelles sont ses qualités pour vous? Oui, on sait que ce sera un match difficile car ils sont très bien sur la scène mondiale et européenne aussi. On l'a vu sur leurs différentes compétitions, donc ce sera à nous de répondre présent pour ce premier match. En tout cas, je ne veux pas juger mes performances. C'est les coachs qui doivent faire ça. Moi, je donne toujours mon meilleur même. Je crois en moi-même. Je sais que j'ai beaucoup de qualités. Mais le plus important, c'est qu'on monte ça ensemble sur le terrain. Le collectif, c'est le plus important. Et si nous tous, on joue bien, je sais que c'est plus facile pour moi aussi de jouer bien et de faire la différence. Eric, the last 2 World Cups didn't go well for Cameroon. They're a big blow. How are you prepared to make amends this time around? First of all, this is the past, long time ago, you know, so we are not looking too much in the past, we are living in the present, and we will give everything. We believe in ourselves because we have a lot of quality. We have a tough group in front of us, we know that, and we have to be ready and focused from the first second. How much do you know about the Swiss team? How much we have seen some parts of their games, of their recent games, of course, and they did very well. They have a lot of quality. They have good individual quality, but especially as a team, they played very well. So, like I said, we need to be prepared and focused from the first second. But we have also a lot of quality and good players. So we will give our best to bring all of this on the pitch. And if we do it all together, I'm very positive that we will have good results. Eric, what is the big difference between playing a World Cup in the middle of a season and at the end of the season? Which one do you feel you prefer? I don't know. I don't know, to be honest. Of course, it's different because we had to stop the league. But that's the situation, and because of the circumstances, we have to play now, and everybody's happy to play now. So we want to play the World Cup. We've seen a lot of extra time being added in this World Cup. In these games, as players, 2 minutes. what do you think? Do you think it's better because it's more fair to both sides? Yeah, at the end of the day, if there are a lot of stops in the game or whatever for injuries or whatever, I think it's good to have more additional time. So I think it's okay, yes. Alors Eric, dans les grandes compétitions, en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, vous n'avez toujours pas marqué de but. Est-ce que ça reste dans un coin de votre tête, cette statistique en compétition officielle, vous n'avez toujours pas marqué avec le Cameroun? Moi, je ne regarde pas trop le passé et les statistiques. Chaque match, je le prends très très sérieux, focus. Et nous, on veut gagner en équipe, c'est le plus important pour moi. Et si nous tous, on donne le meilleur de nous-mêmes, je sais que moi aussi, je vais faire des belles prestations et après, on va avoir des bons résultats. Alors, un mot aux fans, aux supporters du Cameroun qui vous attendent pour ce match d'ouverture face à la Suisse? Nous, on va tout donner. Je le dis toujours, mais c'est vraiment le cas. On a tous envie de jouer cette Coupe du Monde et je sais que le Cameroun et tous les Camerounais, tous les fans sont derrière nous. Et je pense que tous ensemble, vraiment, tout est possible. Un commentaire sur le Japon. 7 matchs, ça vous met la pression. Le président, c'est 7 matchs. Pardon? Il y a toujours une certaine pression. Chaque match est important, chaque match, ou bien le Cameroun attend qu'on gagne chaque match, donc c'est normal qu'il y ait cette pression. Après, nous, on se concentre de match à match. D'abord, c'est la Suisse maintenant, et après, on verra. Chapo, you play with Sadio Mane at Bayern Munich. What was your message when you knew that he will not be showing up here at World Cup? I'm very sad for him, for whole Senegal and whole Africa. He's a great player and a great person as well. I'm very happy that he joined us in Bayern, and I'm very, very upset and sad for him that this injury came just
before the World Cup. Injuries are always part of the game, unfortunately, but I think this time, I don't know why, it came in the wrong moment. But we are all with him, and he's a positive guy. He will keep his positive energy, I hope, and he will come back stronger. So, 2010 in World Cup here in South Africa, Africa national team, they got a chance to be in quarterfinals. Do you think that this time around they can make it maybe in semi-finals or final? Everything is possible. It depends on us, on the African teams, and of course I hope so, because there's a lot of quality in all of the African teams. But we will focus on ourselves, and we have to believe in ourselves. We have the quality, so we have to see game by game. Thank you so much. You're welcome. Thank you, merci. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Demain, entraînement à 13h30 ici, 15-20 minutes pour la presse et 18h15 on fait avant-match. Pas ici. 13h30. Heure de Doha. Heure de Doha. 13h30. Heure de Doha. 11h30 Cameroun. Les 15 premières minutes à la presse. Et à 18h15 qu'on fait. Le coach et certainement le capitaine. Demain. Voilà donc le programme des Lions Indomptables communiqué. Contre la Suisse en vert et jaune. Vert, jaune. Le Cameroun jouera donc face à la Suisse avec un haut vert, short vert et bas jaune. Les informations communiquées par le média officieur des Lions Indomptables du Cameroun à l'instant. On vient d'écouter Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo dans les deux langues officielles du Cameroun. Et demain, c'est connu le programme. Entraînement de l'équipe, entraînement officiel à 13h30 heure de Doha, 11h30 heure du Cameroun pour la séance d'entraînement post-match. Et puis il y a séance d'entraînement pré-match avant de la rencontre, celle de 13h30, séance d'entraînement 11h30 heure du Cameroun, et puis la conférence de presse prévue à 18h15 heure de Doha, donc 16h15 heure de Douala. Ces deux événements seront à vivre en direct sur Canal 2 International dans le cadre de Total Live. Vous faites bien de rester avec nous. Tout à l'heure, dans le journal, à 19h50, on va revenu sur les mots forts de cette conférence, de cette mix zone, surtout de cet entretien avec les deux joueurs présentés face à la presse. Aujourd'hui, on parlera surtout aussi de l'entrée en scène de la France, le champion du monde en titre, avant la rencontre prévue à 20h. Heure du Cameroun, 22h, heure de Doha, ici au Qatar. Peut-être un avis avec notre confrère Lassana Camara. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien de voir deux joueurs camerounais ici en conférence de presse. On a entendu un Max Choupo-Moting que je connaissais personnellement au PSG. Qui croit que le Cameroun peut faire quelque chose, qui croit que le Cameroun n'est pas là pour faire un exploit. Quand le Cameroun gagne, il a dit que c'est normal parce que le Cameroun est une grande équipe. Il a parlé de sa position, Eric Maxime Choupo-Moting. On lui a demandé s'il préfère jouer comme un meneur derrière l'attaquant en demi-neuf, sur le côté ou en pointe. Il a été clair qu'il préfère être en pointe. Est-ce que c'est un message à l'endroit de l'entraîneur Rigobert Song sur une potentielle titularisation entre lui et le capitaine Vincent Aboubakar pour le match de jeudi prochain? Est-ce que ça donne des indications pour vous? C'est une sorte de pression supplémentaire pour l'entraîneur? C'est une sorte de pression supplémentaire. Ses résultats sur le terrain, depuis 3 mois, il est étincelant. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde en termes de statistiques maintenant, là où on parle. Mais en équipe nationale du Cameroun, Vincent Aboubakar a toujours répondu présent. Donc le coach va regarder le passé et l'avenir. Après, il va trancher. Moi, je pense que pour le Cameroun, c'est mieux de laisser Vincent Aboubakar, attaquant de pointe, et laisser Choupo-Moting tourner autour de l'attaquant. Et les deux joueurs vont jouer ensemble. Choupo-Moting ça n'a jamais marché par le passé. Justement, le joueur fait bien de dire qu'il préfère jouer en avant-centre. Oui. Mais c'est pour moi, c'est mieux pour le Cameroun. Le coach doit trouver la solution pour que les deux jouent bien ensemble. Mais si Choupo-Moting est en pointe, le moment veut que Choupo-Moting soit l'attaquant de pointe parce que là, il est dans une forme
étincelante. Il doit être l'attaquant de pointe contre la Suisse. La Suisse, les Suisses parlent allemand. Si Choupo-Moting est en allemand, pour planter le décor, pour lui donner la confiance, pour que toute l'Allemagne, et quand il sent que toute l'Allemagne est derrière lui, Choupo-Moting peut ouvrir le feu. Il n'a jamais marqué ni en Coupe d'Afrique, ni en Coupe du Monde. J'espère que ça sera le grand soir pour Choupo-Moting. Justement, on a senti un joueur assez confiant quand même. Ça n'arrive pas tous les jours avec Choupo-Moting. Ça reflète son état de grâce actuel. Sauf que si on veut jouer avec les deux attaquants comme par le passé, Vincent et Choupo, le Cameroun se privera d'un milieu de terrain supplémentaire pour la récupération. Surtout qu'on sait qu'on est le petit pousset dans ce groupe face aux équipes qui ont tendance habituellement le ballon, comme la Suisse, la Serbie et le Brésil. Sacré casse-tête quand même à venir pour Rigobert-Song, non? Oui, sacré casse-tête. De toute façon, avec l'équipe du Cameroun, tous ces attaquants que vous avez, ils se valent tous à peine. Donc l'entraîneur a l'embarras du choix. Vaut mieux d'être dans la position de Rigobert-Song quand tu as 3 ou 4 attaquants qui sont presque au même niveau que d'avoir un seul attaquant qui n'est pas au niveau. C'est ça qui est arrivé au Sénégal hier. Il y a toute l'équipe basée sur Sadio Mané. Après, les autres, entre guillemets, n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est à Rigobert-Song maintenant d'être au rendez-vous. Depuis qu'il est entraîneur du Cameroun, pour l'instant, la seule victoire, c'est la victoire qu'il fallait, c'était contre l'Algérie. Après le Burundi en éliminatoire de la CAN. Mais depuis ça, on attend Rigobert-Song aussi pour asseoir ses qualités de coach. Justement, un match où le sélectionneur des Lions sera donc très attendu. Rigobert-Song ne va pas échapper à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match prévue demain à 18h15 heure de Doha, à 16h15 heure de Douala. Là, ça sera donc au Media Center, le grand Media Center, la deuxième salle de conférence là-bas. Et puis la séance d'entraînement un peu plus tôt dans la journée à 13h30 heure de Doha, 11h30 heure du Cameroun. Merci à vous, notre confrère mauritanien Lassana Camara, hein, mon ami que j'appelle souvent Lassana Diarra. Allez là, on se retrouve demain donc pour cette ultime échéance pour nos amis des Lions indomptables du Cameroun. Vous connaissez donc le programme. Restez sur Canal 2 tout à l'heure. Total Live va se poursuivre dans le cadre du journal à 19h50. Nous serons donc face au stade Al Janoub de Doha, où la France, championne du monde en titre, s'apprêtera à faire sa rentrée dans la compétition face à l'Australie. On rappelle que la Tunisie et le Danemark ont fait jeu égal dans ce groupe-là. 0 but partout, de bonnes choses nous attendent. Restez sur Canada International. Merci à André Miarbomop, à Colin Swanchon et à tous ceux qui assurent la technique. La team Doha est en place. Le service des sports de Canal 2 est là pour vous donner le meilleur dans cette compétition. À tout à l'heure pour plus d'infos au journal de 18h15 et au journal de 19h50. Placez vos paris sur le principal événement de football de cette année. À XBet, Société de Paris. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la société de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.